besoin de rappeler que vous êtes vous-même candidat. Et c'est pour dire que malgré tout ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose, vous irez jusqu'au bout? Absolument. Parce qu'il s'agit des dernières élections, il s'agit des élections où le mandat de Kabila est terminé. Donc par conséquent, il faut absolument participer à ces élections pour pouvoir l'éliminer. La loi électorale est en discussion au Parlement. Si, comme on l'entendait, pour une raison ou une autre, vous êtes écarté de la présidentielle, quelle sera l'attitude que vous allez adopter? Alors là, ça sera de la Tunisie. Hein. Depuis quelques mois, le bureau de la CENI est sur la ligne de mire de l'opposition politique. Ces dernières ne croient vraiment pas à la transparence du processus électoral et exigent justement la garantie de cette transparence dans le chef de la CENI. Bien plus, l'opposition politique a demandé d'auditer les listes électorales. Mathieu Mpita, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, affirme que son institution ne joue pas à l'opacité. Le bureau de la CENI n'a pas fermé les portes aux témoins. Vous êtes d'accord avec nous que le bureau de la CENI n'a pas fermé les portes aux observateurs nationaux ou internationaux? Vous êtes d'accord avec nous que le bureau de la CENI n'avait pas fermé la porte aux journalistes que vous êtes? Quant à la fameuse question de gestion du serveur central, Mathieu Mpita croit n'avoir pas eu connaissance de contentieux dans ce sens. Le juriste de la CENI, commis à cette tâche, a-t-il dit, tourne même les pouces. Je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réclamation sur le plan contentieux. Il n'y a aucune réclamation. Nos juristes tournent les pouces. Enfin, pour tout audit, Mathieu Mpita renvoie les uns et les autres à la Constitution. Selon lui, seul le Parlement a le droit et le pouvoir d'auditer la CENI. Réclamé pacifique, les constats sur les terrains en démontrent tout à fait autre chose. Les engins de grands travaux dans les différents chantiers de la capitale ont été les cibles d'attaques de ces militants de l'opposition. Ici, nous sommes sur l'avenue Bokassa, dans la commune de la Gombe, un des chantiers de l'Office de voirie et drainage qui a subi la loi de ces militants de l'UDPS et alliés. En fait, c'est un combat déplorable de regrettant parce qu'on était au chantier au travail comme d'habitude. Nous avons vu un groupe déjà venir vers le bureau de côté, d'autres déjà venir vers les grands marchés. C'est pas ils avaient un problème pour ces engins, ils ont commencé à lapider. Le côté me fait des sommets pour éviter, mais c'était trop tard. Ils ont endommagé tous les engins. La population environnante qui a vécu ces faits déplore ce genre de comportement. Si c'est comme ça, qui est d'accord avec le pouvoir, on a beaucoup de temps pour le bloc à Bouisa, mais ceux qui basent, mais ça peut être de Koufa. basali mama na kuluna babomi kutu policier awa zali mabe oyo ko zungisa mboka sima. C'est tout. Aussitôt informé de la situation, le ministre des ITPR du gouvernement central, Fridolin Kachwechi, est venu sur le terrain pour se rendre compte des dégâts. C'est l'argent de la population, vous le savez. C'est la vision du chef de l'État, il est vrai, mais cette vision est traduite avec l'argent de la population. C'est les contribuables qui ont fait qu'ils puissent acquérir ces engins. Et nous savons que ce sont les Congolais qui viennent démolir ces engins, qui est le fruit de leur propre sacrifice. Nous disons simplement, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, que Dieu les pardonne. Soulignons que ces engins saccagés ont une valeur estimée à près d'1 million de dollars américains, acquis sous fonds propres du gouvernement pour outiller l'Office de voirie et drainage.